Localisation géographique et description physique de la zone d'étude. Localisation géographique. La zone dans notre projet de fin d'étude correspond au parc naturel de Bouhachem. La superficie totale du parc est de 105 000 hectares, celle du sud est de l'ordre 8 000 hectares. Il est situé au nord du Maroc, dans la région Tanger-Tétouan, à l'intersection des provinces de Tétouan, Lagash et Chefchaouen. Il couvre 6 communes rurales. Tazrot Bni Arros, province de Lagash, Bni Leith et Oued Bni Hassan, province de Tétouan, Dagdara, Lardig et Tanaqoub, Akhmas, province de Chefchaouen. Description physique de Bouhachem. Données géologiques. Le massif de Bouhachem appartient à ce qui est communément appelé le domaine rifien. Il s'est situé au niveau de la partie médiane où il repose sur 3 grandes formations géologiques. Le flysch grésone numidienne d'âge oligocène caractérisé par des bandes de grès alternant avec des argiles schisteuses. Le Crétacé supérieur comprenant essentiellement des mares grises et noirâtres, parfois finement schisteuses, c'est le matériel de base des versants et des vallées intérieures du massif. Le montant détritique quaternaire provenant de la dégradation de la série numidienne est composé en général de blocs de grès plus ou moins émoussés et pris dans une matrice argilo sabuleuse rougeâtre, son montant disparu sur les zones des forêts pontes. Données pédagogiques. Les types de sols rencontrés sur le massif appartiennent au groupe ci-après. Lithosol sur grès sur les crêtes, rigosol sur argile sur les zones fortement érodées reposant sur la série numidienne, rigosol sur marne sur zones érodées reposant sur le Crétacé supérieur. Sol brune forestière moyennement profond se rencontre sur les zones comportant les meilleurs peuplements. Sol brune forestière peu moyennement profond et pierreux se rencontre sur les zones à Shenzhen. Sol peu évolué pierreux à profondeur variable à texture moyenne à lourde sur les zones de maquis ou faiblement boissées.
Les données bioclimatiques. Le massif de Bouhachem, de par sa végétation, suppose d'importantes chutes de pluie durant la période s'étalant de septembre à avril. Il n'existe malheureusement pas de station météo au niveau du massif ni du CIP. Toutefois, la station de Tanaqob existant dans la partie sud du massif reste un indicateur important. L'observation montre que les pluies tombent 9 mois sur 12. Les mois de juin, juillet et août sont les plus secs. Les neiges constituent également un point très important. Elles permettent en outre de réguler les apports hydrographiques. Elles sont enregistrées entre les mois de décembre et février sur la partie la plus élevée du massif, sur les crêtes de Jbel Soukna et sur la partie la plus élevée du cible de Bouhachem. Ils ne dureront pas très longtemps, car subissant des chutes de pluie très fréquentes et très intenses. L'altitude, l'orographie et la pluviométrie, la proximité de l'océan sont parmi les facteurs qui induisent le climat spécial de cette zone, qui peut être défini comme un climat subhumide à humide à variante douce à fraîche. Patrimoine naturel. De par son climat méditerranéen et sa topographie, montagne culminant jusqu'à 1603 mètres pour Jbel Soukna et 1658 mètres pour Jbel Bouhachem. Le territoire de Bouhachem accueille une biocénose très diversifiée et représentative de la faune et la flore riféenne. Les formations forestières sont parmi les plus belles du Maroc et s'étendent sur près de 33 000 hectares de forêt. Bouhachem abrite en son cœur un site d'intérêt biologique et écologique, zone à un intérêt bioécologique de priorité. C'est la zone du parc la plus importante d'un point de vue richesse naturelle. Il couvre une superficie d'environ 8 000 hectares et traverse les 3 provinces, Chefchaouen en grande partie, Tétouan et Larache. Sont présentes Zéné, Tosé, Subéré, Pinède, Cédré, accompagnées d'un ensemble de plantes aromatiques et médicinales telles que la lavande, la menthe, polio, etc. La zoocénose de Bouhachem est constituée de 34 espèces de mammifères. 2 espèces se sont éteintes, panthères et hyènes, et actuellement 11 sont rares ou menacées, parmi lesquelles le singe magot, le porc épic, la musaraigne musette. La vie faune du cible est très riche et mérite d'être mieux étudiée. Sur les 99 espèces présentes, 32 endémiques sont rares ou menacées. Parmi elles, le milan royal et l'aigle royal ont été recensés.
L'herpétofaune de la région est remarquable avec environ 29 espèces de reptiles dont 16 sont rares ou menacées, comme la tortue moresque et la couleuvre à collier. S'ajoute à cela les amphibiens qui connaissent un taux d'endémisme élevé à 11 espèces endémiques comme le salamandre tacheté et le crapaud accoucheur.